tous, bienvenue dans l'émission Les Clés du Manager. Récemment, vous avez pu découvrir les différents rôles du manager. Comment réaliser cette compétence de devenir un bon manager. J'espère que vous avez déjà mis en pratique les points que nous avons abordés récemment. Car très certainement, vous avez pris conscience des manquements et que vous cherchez activement à améliorer votre comportement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet. Et oui, un autre sujet. Comment captiver l'attention de votre collaborateur lors d'une réunion. Et oui, en tant que manager, vous aurez tout simplement à animer des réunions. Eh bien, il faut savoir que captiver l'attention de votre interlocuteur ou de vos collaborateurs, c'est très important parce que c'est un peu le principe d'émetteur-récepteur. Si vous faites passer des messages qui n'arrivent pas au bon endroit, eh bien forcément, vous n'êtes pas un manager efficace. Donc, c'est pour cette raison qu'il est très important de comprendre qu'il faudra utiliser des techniques pour pouvoir mieux faire passer votre message. Alors, souvent, dans les réunions, vous allez voir, quand vous prenez la parole, par exemple, quand vous animez une réunion, eh bien, vous êtes forcé de constater qu'il y a des collaborateurs qui sont des fois sur leur portable, tout simplement, ou alors ils sont en train de pianoter, ou la tête en l'air, tout simplement. Ça montre bien qu'ils ne sont pas intéressés par ce que vous êtes en train de dire. On pourrait avoir aussi des personnes qui vont créer des apartés, des petits groupes dans cette réunion, et même certains qui vont aller jusqu'au chuchotement. Et ça, je peux vous assurer que c'est plutôt très gênant. Enfin, à mon avis, en tant que manager, c'est plutôt gênant. Alors, c'est pour cette raison que je pense qu'il est important de comprendre ce qui se passe réellement. Il est important de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens sont distraits et ils sont préoccupés à autre chose. C'est parce que tout simplement, vous n'avez pas fait ce qu'on appelle un cadrage au démarrage de votre intervention. Et oui, il faut savoir que chaque fois que vous allez prendre la parole, il faudra cadrer votre intervention. C'est quoi concrètement un cadrage? Et oui, c'est quoi concrètement? Un cadrage, c'est une technique de communication hyper simple, mais d'une simplicité extraordinaire. Vous allez voir, c'est hyper simple. N'importe qui pourrait justement faire un cadrage au démarrage d'une réunion. Le cadrage, simplement, c'est une technique qui s'articule en 3 temps. Alors déjà, on va dans un premier temps présenter l'objectif de votre intervention. Et oui, vous avez convié vos collaborateurs à participer à une réunion. Eh bien, il faut qu'ils puissent savoir dans quel objectif, pour quelle raison que vous les avez conviés. C'est pour cette raison qu'on parle de plan d'intervention, le plan que vous allez donner. Des fois, on pourrait parler aussi de l'ordre du jour. Entre autres, ce sont les différents points que vous allez aborder lors de la réunion. Ça, c'est fondamental. Chaque fois que vous allez animer une réunion, il faudra effectivement présenter l'objectif. Alors, dans un deuxième temps, on va parler des conditions de réalisation. Alors, c'est quoi concrètement les conditions de réalisation? Il faut savoir, dans une réunion, le public que vous avez en face de vous a besoin aussi de savoir comment les choses vont se dérouler. Eh oui, quels sont les moyens que vous allez utiliser, quel est le processus organisationnel. Il se pourrait que vous allez utiliser un PowerPoint pour montrer, pour animer cette réunion. Vous pouvez aussi, lors de cette réunion, donner des documents. On pourra avoir des supports, des papiers à remettre, des documents. Tout cela pour éviter les digressions. Parce que c'est important de savoir que tous les supports que vous allez remettre, eh bien, les personnes déjà qui sont conviées à cette réunion pourront savoir qu'effectivement, ça va se passer de cette manière. Donc, ils sont motivés et ils ne sont pas surpris de l'organisation de cette réunion. Je disais qu'il y a 3 points. Le troisième point, c'est garder le cap. Et oui, garder le cap, ça voudrait dire tout simplement garder le contrôle de la réunion. Eh bien, tout simplement, on va chercher justement à éviter les digressions, parce que souvent, on va avoir beaucoup de digressions lors d'une réunion. Je prends le cas, par exemple, nous sommes en période cyclonique. Pendant justement cette réunion, on pourrait parler du cyclone, et du coup, ça pourrait intéresser tout le monde, et on est distrait tout simplement, et on peut facilement patauger lors de cette réunion. On pourrait aussi avoir quelqu'un qui va parler d'un sujet qui est totalement hors du sujet, c'est-à-dire, et justement, cette personne pourrait rallonger justement la réunion, et ce qui fait qu'on perd en efficacité à travers la réunion. Donc, globalement, pour récapituler, un cadrage s'articule en 3 temps. On a dit dans un premier temps, il faudra présenter l'objectif, c'est la première phase. Le deuxième temps, il faudra tout simplement donner les conditions de réalisation, c'est-à-dire le processus organisationnel. Et le troisième temps, il faudra garder le cap. Ça, c'est vraiment ce que je vous propose de retenir déjà pour être efficace lors de votre réunion, lors de votre intervention.
J'espère que cette technique vous sera profitable et que votre prochaine réunion, vous pourrez captiver l'attention de vos collaborateurs. C'est sous ce souhait que je termine mon émission et vous invite à suivre le prochain numéro des Clés du Manager. Restez connectés et je vous dis à très bientôt.